Salut les gens. Au sommaire de ce numéro, on va parler. Ah si, j'ai des remerciements à faire à quelqu'un d'une certaine frontière, de l'autre côté de la frontière. On verra ça tout à l'heure. On va parler. J'ai continué ma cour marchandise et j'ai même commencé un peu la peinture. Je vais vous en parler un peu. Et puis, si c'est pas trop long, on verra ça tout à l'heure, mais on parlera de qualité de ballast pour continuer. Donc, si vous êtes prêts, on est parti. Donc, on va commencer par des remerciements. Quand vous me proposez de m'envoyer si gentiment du matériel, déjà vous êtes tous aussi fous les uns que les autres, mais quand vous proposez de m'envoyer du matériel, je ne fais pas trop attention à l'état que vous annoncez, parce que je me dis que même si c'est du vieux matériel hors d'âge, ça peut toujours me servir à garder en état de rouler mes anciens matériels à moi. Et quand Jean-Luc m'a proposé, parce que c'est de Jean-Luc dont il s'agit, et c'est marrant, pour une fois je me rappelle du prénom, mais c'est un peu normal. Pour ceux qui me connaissent d'un peu plus près, vous savez pourquoi. Quand Jean-Luc m'a proposé de m'envoyer du matériel, je n'ai pas vraiment fait attention à ce qu'il me proposait. Je l'avoue humblement. Mais si je vous dis que Jean-Luc est un Suisse, j'imagine que la réputation des Suisses, vous vous doutez un peu de l'état du matériel qu'il m'a envoyé. Et apparemment, cette réputation n'est pas usurpée, parce qu'il m'a envoyé du matériel dans un état mais irréprochable. C'est donc une rame complète, locomotive, fourgon à bagages, 3 voitures-lits, une voiture restaurant. Tout ça dans un état irréprochable. Les voitures de voyageurs s'éclairent en roulant. C'est mes premiers comment vous dirais-je, modèles qui s'éclairent. Enfin, à part les modèles d'autorail par exemple, mais en voiture de voyageurs, c'est les premiers qui s'éclairent que j'ai. J'ai toujours trouvé ça accessoire, mais franchement c'est magnifique. Et je vais vous présenter ce qu'il m'a si gentiment envoyé. Ok, arrivant dans la gare principale, voici une sublime rame Trans-Europe Express. Je connais pas grand chose moi, mais une rame wagon-lit. Et voici en détail la locomotive. Le temps d'air. La voiture bagage. Et les voitures restaurant et les voitures lit. Un peu de détails sur la locomotive elle-même. Alors c'est une locomotive en HO de chez Trix, une marque que je n'ai jamais eue en modèle. C'est une BR 18.4 et la référence 22513. Alors elle est aux couleurs des chemins de fer allemands. Et elle est magnifique. C'est vraiment, vous voyez, je l'ai même pas eu à la nettoyer quand je l'ai reçue. Je l'ai pris dans la boîte, je l'ai posée là, je l'ai filmée. Elle est magnifique. Le tendeur n'est pas séparable de la loco parce qu'il fait partie des prises de courant. Et c'est une magnifique pièce. Voici donc le fourgon à bagages. Alors lui c'est que je regarde mes notes.
Les fourgons à bagages. Ah oui, le fourgon à bagages, c'est un Rivarossi, référence 3646. Avec ce que j'appelle une attache rapide côté tendeur et une attache classique de l'autre côté. Une belle pièce également. De toute façon, ce ne sont que des belles pièces. Allez, on va passer au suivant. Et voici donc la voiture restaurant de chez Trix également. Référence 23796. La particularité de ces voitures, c'est que comme vous voyez, il y a 3 essieux par bogie. Et je pense que vous le voyez un peu, mais c'est vrai que j'ai pas détaillé, c'est que le bogie est solidaire avec les marchepieds, les attelages. Toute cette partie-là tourne en même temps. Tout est solidaire. C'est magnifique. Il manque plus qu'à mettre des personnages dedans, ça sera fabuleux. Et voici l'une des voitures lit. Bien sûr, il y en a 3, je ne vous montre pas les 3 parce que forcément ce sont les mêmes. Marque Trix également, référence 23795. Là également, des bogies équipées de 3 essieux par bogie. Et marchepied et tampon, tout est solidaire sur le même bogie. Et donc pour les avoir fait rouler sur mon réseau, ça passe impeccablement dans les aiguillages, dans les courbes, même les courbes un peu serrées que j'ai sur mon réseau, tout ça marche, fonctionne impeccablement. Et les voitures sont donc éclairées pendant le roulage. Voilà. Je remercie encore Jean-Luc de m'avoir envoyé ce superbe cadeau, c'est vraiment magnifique. Merci Jean-Luc. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va parler de la cour de la gare marchandise. Comme vous l'aviez vu la dernière fois, j'ai commencé à faire des pavés. Que j'ai avec force, temps et sueur, j'ai continué à faire petit à petit, trait par trait, carré par carré, pour faire les pavés. Je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait. Je peux déjà vous montrer un petit peu le résultat, je vous le remontrerai à la fin. J'en suis pas mécontent, c'est pas encore tout à fait fini, mais je vais vous montrer point par point comment j'ai fait. Donc en reprenant depuis le début, j'ai refait comme vous vous rappelez les murs qui sont dans la rampe là-bas derrière, j'ai refait à peu près la même technique. Donc
comme vous le savez, j'ai partout du polystyrène, partout sur le réseau, donc j'avais pas besoin d'en remettre, sur la cour marchandise. J'ai Comme vous l'aviez vu la fois dernière, j'ai tracé les pavés, morceau par morceau, même s'ils sont pas tout à fait à l'échelle, sans trop soigner les détails parce une cour, marchandise en pavé qui a des dizaines d'années, forcément, c'est pas toujours très régulier. Il y a eu des remplacements, des cases, des choses comme ça. Donc, je me faisais pas trop d'illusions, sur le rendu de pas avoir des pavés, hyper réguliers comme on pourrait, l'imaginer si c'était comment je pourrais dire? De l'impression 3D ou vous savez les espèces de rouleaux qui simulent les pavés. Donc ça, j'étais pas trop inquiet. Une fois que toute, la partie dont j'avais besoin a été, pavée, en gravure, j'ai fait donc comme la dernière fois avec le mur de la rampe, c'est que j'ai enduit ça d'enduit de finition, parce que c'est histoire de que ça ne reste pas, comment je dirais? Ça fasse pas trop plastique le dessus et du coup ça faisait un peu, ça rend vraiment un aspect, pierre. J'ai estompé ça avec, une éponge et de l'eau et ensuite j'ai pris mes peintures habituelles, hop là, Liquitex, blanc et noir. J'ai fait ça juste avec ces 2 peintures-là. J'ai fait, un gris aléatoire comme ça, que j'ai vraiment, mis, en couche épaisse un peu partout sur toute la longueur des pavés. Après que je me rappelle, une fois que ça a été sec et puis comme j'ai voulu le faire à la va-vite parce que là on est presque en prise directe, hein, j'ai presque finalisé la chose hier donc je voulais faire vite. Donc j'ai pas trop attendu que ce soit sec, c'est une erreur mais tant pis, c'est fait. Donc une fois que la peinture grise de base a été faite, j'ai fait un lavis de noir vraiment très, très dilué pour que ça s'incruste vraiment dans tous les recoins des pavés, tout ça. Une fois que ça a été fait, que ça a été, ah non, je dis une bêtise, c'est que avant de faire ce lavis, j'ai peint de couleur plus claire ou plus foncée quelques pavés. L'erreur a été que j'aurais dû attendre que ça sèche bien avant de faire la suite et donc la suite, c'est le lavis de noir, très liquide pour qu'il s'insinue vraiment partout et j'ai laissé sécher ou j'ai plutôt accéléré le mouvement au sèche-cheveux. J'ai fini par du brossage à sec de blanc et de noir, un peu par-ci par-là pour, rehausser certaines parties et pour vraiment finir un peu ça, j'ai fini avec je crois qu'on appelle ça de la terre à décor, chez les modélistes. Ça, c'est du pigment pur, tout simplement. J'ai du noir et du rouille. Ça, c'était du noir pour faire des traces un peu sur certains arrêts obligatoires, des traces d'huile, qui sont séchées sur les pavés. Euh, j'ai fait ça comme ça. Il me reste à faire, bon, comme vous allez le voir sur les images, je fais pas tout à fait dans l'ordre qu'il faudrait. C'est que vous voyez que le ballast n'est pas terminé. Quand j'aurai fait le ballast, la chose qui me restera à faire, ça serait de mettre des petites touffes d'herbe un peu par-ci par-là. Je pense même à creuser quelques pavés manquants et mettre des petites touffes d'herbe. Ça sera fait ultérieurement dans les finitions quand j'aurai vraiment mis du ballast un peu partout voilà, pour améliorer la chose, tout simplement. Donc rien de plus simple. Gravure à la main, peinture classique, hein, du noir et du blanc pour faire le gris que vous voulez. Des petites retouches par-ci par-là pour éclaircir ou pour foncer quelques pavés qui ne seraient pas d'origine. Un lavis de noir vraiment très très liquide pour que ça s'infiltre dans toutes les interstices des pavés que vous avez gravés. Ensuite un brossage à sec plutôt clair et puis de la terre à décor noire, peut-être un peu quand je mettrai peut-être des accessoires, j'aurais peut-être aussi de mettre un peu de terre à décor rouille, mais voilà le résultat, vous venez de voir le résultat, je suis assez satisfait c'est encore comme toujours, c'est une première chez moi sur cette idée et il y a toujours moyen de faire mieux, hein, mais voilà, j'ai fait comme ça.
Je trouve que le résultat est pas trop mal. On verra quand il y aura les finitions, les véhicules et tout ça, les petits, comment je pourrais dire, les petits accessoires, tout ça. Mais je pense que ce coin-là est assez bien parti, je trouve. Voilà, voilà. Donc, comme vous avez vu, il me reste encore un peu de ballast à faire. Et je voulais refaire le point sur la qualité du ballast. Euh, Dans une ancienne vidéo, vous aviez vu que j'avais acheté du ballast de chez ABE, Atelier Belle Époque, du ballast au 1,87e. J'avais pris du rose et deux teintes de gris, je crois, clair et foncé. L'un de vous m'avait, il y a pas mal de mois de ça, je me demande si c'est pas Christophe d'ailleurs, m'avait envoyé parmi pas mal de choses du sable, du gravier, du sable. Euh, et puis récemment, ça m'a fait tilt. J'ai dans un fond de mon atelier un sac de sable, vous savez, le sable pour les filtres de piscine, les filtres à sable tout simplement. Et, et je me suis rappelé de la qualité de ce sable de filtration. Il m'en reste un paquet assez important. Et je vous fais voir les trois en même temps. Alors sur la gauche, vous avez le filtre de chez AB, le ballast de chez AB, qui est assez fin, hein, comme vous le voyez. Au milieu, le sable que l'un de vous m'a envoyé. Et sur la droite, le sable de piscine, le sable de filtre à sable. Et je trouve honnêtement qu'entre le filtre à sable, alors, le sable de filtre de piscine et le ballast, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance de granulométrie. Et je pense que même au pire de pire, en mélangeant le tout, ça devrait pouvoir passer impeccablement. Mais je pense que si je suis en panne, vous voyez, il me reste... ça, c'est ce qui me reste le moins, je crois, pour faire la fin de la gare marchandises. Mais bon, après, je pourrais très bien finir avec le sable de piscine et puis me servir de l'eau de sable pour des décors autres sur le côté. Donc j'ai de quoi faire. Et vous voyez que bah, pour le ballast, il n'y a pas non plus besoin. On en avait déjà parlé à l'époque où je vous présentais le ballast que j'avais acheté. Hein. Je vous conseille de vérifier les commentaires. Il y a certains qui avaient d'autres idées, justement, du sable d'aquarium ou de choses comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter du sable chez un modélisme, une boutique de modélisme. Hein. Après, à vous de voir, toujours pareil, à vous de voir vos moyens et le rapport qualité-prix entre un sac de 20 kg de filtre, de sable de filtre de piscine ou du ballast à l'échelle. Voilà, c'est tout pour cette fois. Qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, comme toujours, prenez soin de vous. Revenez-moi nombreux la prochaine fois. Et puis, à bientôt les gens.